Aujourd'hui, les presses à grosses balles réalisent des balles de densité de plus en plus élevées. L'enfilage est devenu une application très importante. Les balles de grande dimension sont de plus en plus courantes. Elles sont manipulées par des équipements spéciaux et souvent transportées à des centaines de kilomètres de leur lieu de production. Le meilleur moyen pour qu'elles restent parfaitement formées consiste à les lier en employant la technologie du double nouage. Voyons pourquoi. Comme vous le savez, les noueurs classiques effectuent un nœud par lien. La balle est formée comme suit. L'une des extrémités de la ficelle est retenue dans le pince-ficelle et chaque tranche de récolte comprimée par le piston permet de former la balle et de pousser la balle précédente hors du canal de compression. La ficelle doit se dévider à chaque coup de piston et sa tension dépend de son frottement autour de la balle et plus particulièrement entre deux balles. Si la tension est trop élevée, la ficelle peut se dégager du pince-ficelle ou se casser. Ceci constitue donc la première limite de bon fonctionnement du noueur classique. La seconde limite correspond à la tension de la ficelle lors de la formation du nœud. Si la ficelle est trop tendue, les nœuds restent sur le bec noueur. Si la tension est trop faible, le pince-ficelle laisse échapper cette dernière lorsque le bec noueur tourne pour former le nœud. Dans les deux cas, le nœud est raté. Voyons maintenant comment la technique du double nouage permet de résoudre les points faibles d'un noueur classique. Dans cette vidéo, vous verrez un banc de démonstration avec un noueur double. Certains organes ont été peints de manière à accroître leur contraste et à vous permettre de mieux suivre ce qui se passe pendant le cycle de nouage. Certaines pièces de ce banc de démonstration ne sont pas parfaitement identiques à celles de la machine. Par exemple, l'aiguille est plus petite et de forme différente. La première différence apparente est qu'il n'y a pas de ficelle dans les noueurs pendant la formation de la balle. Les noueurs sont similaires à ceux d'un nouage simple. Par contre, le plateau de liage comporte deux séries de dentures, une pour effectuer le premier nœud et la suivante le second. Sur une balle, vous voyez deux nœuds, l'un au début et l'autre à la fin. Vous constaterez également que deux flottes de ficelle alimentent l'une le dessus de la balle et l'autre les parties verticales et inférieures. Lorsque l'on suit le passage de la ficelle, on remarque que la ficelle inférieure passe à travers un dispositif de guidage et de tension composé de deux rouleaux réglables. Ensuite, elle passe dans un bras tendeur, puis arrive au galet inférieur de l'aiguille. Il est à noter que l'aiguille comporte deux galets, un pour chaque ficelle. La ficelle supérieure passe également à travers un dispositif de tension et un bras tendeur identiques à ceux de la ficelle inférieure. La ficelle supérieure est aussi guidée par un bras mobile muni d'un galet. Une came double spéciale est située sur le côté gauche du noueur. Ce que nous venons de voir constitue les différences entre le noueur double et le noueur classique. Voyons maintenant comment cela fonctionne. La balle est en cours de formation. Une tranche de récolte est amenée à chaque coup de piston. Ces tranches repoussent progressivement la balle en cours de formation ainsi que la balle précédente qui quitte la chambre à balles exactement comme pour une presse classique. Il y a une différence importante néanmoins. La balle tire deux ficelles liées ensemble sur la face supérieure et à l'arrière de la balle. Ces ficelles sont alimentées à partir de deux flottes. La tension sur la ficelle n'est déterminée que par le dispositif de tension et non pas par la résistance produite par le contact des deux balles l'une contre l'autre. La tension de la ficelle reste toujours constante et parfaitement contrôlable. Lorsque la balle atteint la longueur prédéterminée, l'embrayage du noueur est automatiquement engagé par le levier de déclenchement. Ce mécanisme est pratiquement identique à un mécanisme classique. L'aiguille monte et pénètre dans la chambre à balles protégée par le piston.
En montant, l'aiguille porte la ficelle inférieure sur son deuxième galet. Lorsqu'elle arrive à la partie supérieure du canal, le galet de pointe de l'aiguille attrape la ficelle supérieure. Le bras de guidage est alors relevé pour permettre le passage de l'aiguille. Ce bras est contrôlé par la grosse came que l'on voit ici sur le côté gauche de l'arbre du noueur. Mais revenons au noueur. Le galet de pointe de l'aiguille attrape la ficelle supérieure, tandis que le galet inférieur amène la ficelle inférieure. Le bras de guidage se dégage. Les aiguilles pénètrent dans le noueur et amènent les deux ficelles dans l'encoche du disque à ficelle. Simultanément, les doigts à ficelle quittent leur position de repos et attrapent la ficelle inférieure maintenue contre le front de la balle pour l'amener sur le bec noueur où la ficelle supérieure est déjà en position. Les doigts à ficelle sont commandés par une autre grosse came fixée sur le même moyeu que la came des bras de guidage. On remarquera que la came des doigts à ficelle comporte deux sections, l'une pour le premier nœud et l'autre pour le second. Les doigts à ficelle maintiennent la ficelle inférieure sur le bec noueur pendant toute la formation du premier nœud. Maintenant, l'aiguille a atteint son point le plus haut et commence à redescendre. Le disque à ficelle tourne d'un quart de tour et maintient fermement les ficelles ensemble. Pendant la descente des aiguilles, les deux ficelles au dos des aiguilles sont déposées dans l'encoche suivante du disque à ficelle pour le deuxième nœud. Revoyons cette séquence. Pendant la descente de l'aiguille, le bec noueur tourne pour former le premier nœud. Les ficelles ne peuvent pas échapper du reteneur car elles ne sont pas encore coupées et sont donc entières jusqu'au ploc. Le premier nœud est maintenant réalisé. Le levier porte-couteau pivote et coupe les ficelles sous le disque à ficelle et dégage le nœud du bec noueur. On remarquera que le doigt à ficelle reste en tension pour faciliter le dégagement du nœud. Le premier nœud est donc réalisé et la balle qui vient d'être formée est liée. Les deux ficelles qui se trouvent dans l'encoche suivante du disque à ficelle peuvent être liées. Le piston est à l'avant de la machine. Les deux ficelles sont tendues avec précision grâce au dispositif de tension. Les doigts à ficelle reviennent en position repos. La ficelle inférieure glisse sur le dos du doigt à ficelle et tombe sur le doigt du levier porte-couteau. Répétons cette séquence. Simultanément, le bras s'abaisse pour ramener la ficelle supérieure à l'intérieur de la chambre à balles pour qu'elle soit prise par les doigts à ficelle et permettre le début d'un autre cycle. Les doigts à ficelle, dans leur course, attrapent les deux ficelles et les amènent sur le bec noueur pour former le deuxième nœud. Le second jeu de denture du plateau entraîne le noueur pour effectuer un second cycle de nouage, alors que les aiguilles arrivent en fin de course basse en position repos. Le second nœud est formé de la même façon que le premier. Le disque à ficelle tourne d'un quart de tour pour pincer les deux ficelles. Le bec noueur tourne pour former le nœud.
Reprenons plus lentement. Le doigt à ficelle reste en bout de course, mais comme vous le voyez, il se rétracte partiellement lorsque le bec noueur exerce une tension maximum sur les ficelles. Ceci réduit des contraintes sur le nœud lorsque l'on utilise de la ficelle en fibre sisal. La ficelle est alors coupée et le nœud dégagé du bec. Les ficelles sont toujours maintenues sous tension, contrôlées par les rouleaux tendeurs, les bras de tension et la tension supplémentaire provenant des doigts à ficelle. Après dégagement du deuxième nœud, les bras tendeurs sont relâchés pour rattraper le mou des ficelles supérieures et inférieures. Les deux ficelles traversent la chambre à balles et le nœud qui les relie se trouve quelques centimètres en dessous du plafond. Ainsi, même si le nœud reste sur le bec noueur pendant quelques instants supplémentaires, il sera dégagé par le premier paquet de récolte de la nouvelle balle sans risque d'être détérioré. Le mécanisme d'entraînement du noueur est immédiatement débrayé après le dégagement du second nœud. Les aiguilles sont alors en position repos. Dans cette position, il n'y a plus de ficelle dans le noueur, à l'exception de deux petits morceaux de quelques centimètres qui restent pincés dans le disque à ficelle. Ils proviennent des ficelles qui ont été coupées entre le premier et le second nœud et ils seront éjectés au cours du cycle de nouage suivant. Par rapport à un noueur classique, les bras éjecteurs et les doigts à ficelle restent en bout de course entre deux cycles de nouage. Ceci est dû au fait qu'il est nécessaire d'arrêter le berceau des aiguilles dans une position déterminée avec précision, tout comme sur les presses classiques. Nous venons de voir le cycle complet du double nouage. Nous allons reprendre à nouveau les différentes phases.